Bonsoir à tous. Frères, sœurs, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et cette guerre ne se prépare pas dans la guerre. C'est pourquoi le Seigneur nous prépare en avant afin de nous préparer pour confronter. Ce n'est pas pendant la guerre qu'on va se préparer. Si on se prépare pendant la guerre, nous jamais de combat. Il est trop tard. C'est pourquoi Dieu permet dans notre vie parfois des moments d'accalmie pour nous préparer, mais pas pour jouer. Et le plus souvent, la tendance humaine, quand tout va bien, on s'amuse. Et quand le vent commence à souffler, nous sommes agités. C'est pour cela, dans des moments d'accalmie, le Seigneur nous permet de nous préparer. Parce que nous sommes en guerre, que nous voulons ou ne pas nous en guerre. C'est pour cela que Dieu nous dit, je vais lire quelques passages, le psaume 133. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sous la barbe d'Aaron, qui descend sous le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Donc, hors du royaume de Dieu, il n'y a pas de bénédiction. Hors de ce royaume. Et c'est pourquoi que quand l'ennemi, Dieu veut que lorsque nous nous rassemblons, il est doux et agréable que des frères demeurent ensemble. Et l'ennemi ne veut pas ça. Il va combattre contre cela. Et c'est pour cela que nous devons être véatifs, éveillés, afin que la parole de Dieu soit effective dans notre vie. Si cette parole-là n'est pas effective dans notre vie, c'est qu'il y a quelque chose auquel fait chasser au nom du Seigneur Jésus. Fait dégager. Pas moi, pas vous, mais l'Esprit l'a fait dégager. Parce qu'il est écrit, il est doux et agréable que des frères de demeurer ensemble, à moins qu'elles nous pas frères. Doux et agréable. Ça, c'est la volonté du Seigneur. Et c'est pour cela que nous devons combattre, non contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ça que la parole dit. Nous n'allons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est pourquoi le Seigneur nous donne l'armure, dans Éphésiens, je ne vais pas venir là-dessus, pour pouvoir combattre. C'est pas pour rien. Le Seigneur nous dit de nous revêtir. Parce que autrement, nous allons agir dans la chair. Nous allons faire plus de mal que du bien. Et c'est pour cela qu'en toute chose, il faut que Dieu nous exhorte à nous revêtir de toute son armure, et particulièrement il dit le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. C'est que les choses sont sérieuses, irréelles. Dans l'esprit, c'est réel. C'est plus réel que naturel. Donc, si nous ne sommes pas prêts à ça, nous allons nous décourager. Et nous n'allons pas aimer à être ensemble.
C'est pour cela que nous devons nous combattre. Ce n'est pas le Seigneur qui va le faire pour nous, mais c'est nous. Parce qu'il nous a donné le moyen de le faire. Amen. Par la suite, il nous dit en 1 Timothée, deux. Qu'est-ce qu'il nous dit? 1 Timothée 2, 1 à 6. Qu'est-ce qu'il dit? J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que quoi? Afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Pourquoi il nous dit de prier? Je vous exhorte, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété. Le plus souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous critiquons les autorités, nous critiquons l'endroit où le maire, là où nous habitons, celui qui est élevé en dignité dans la commune. On va critiquer le président et automatiquement, nous ne pouvons pas mener en vie paisible et tranquille. Donc, c'est nous-mêmes, nous, l'Église, qui sommes la cause même de notre difficulté. Et la parole dit, je vous exhorte à pouvoir prier pour tout. Un conseil que je donne à chacun. Si vous habitez le Moule, Mornalo, priez pour le responsable qui est élevé en dignité. Si nous ne prions pas pour eux, le monde céleste va leur faire prendre des décisions qui sera dangereux pour nous. Et quand nous sommes élevés, il est trop tard parce que cette décision-là, j'apprends. C'est pour cela, avant, prier. Ça, c'est notre responsabilité. Vous habitez dans une commune, je vous exhorte à prier pour l'autorité en place. Priez pour patron Azote également. Je dis cela afin que, comme la parole dit, nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Mais le plus souvent, nous critiquons, le plus souvent, nous parlons, le plus souvent, nous faisons ça, nous envoyons des flèches et on détruit et on affaiblit l'autorité en place. Éphésiens 6, 12, 8. Je prends ces versets pour pouvoir, nous puissions prendre conscience de le principe même de l'autorité qui est décrié dans ce monde, qui est bafoué, pour que nous puissions pas prendre cela à la légère. Éphésiens, qu'est-ce qu'il dit? Éphésiens 6, 12, comme je disais tout à l'heure là, il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 18, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes, j'ai dit ça tout à l'heure là, et il dit verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Veillez à cela avec une entière persévérance. C'est pas pour rien que le Seigneur nous dit de veiller à cela. Parce que les choses se passent dans le monde spirituel. Et si nous laissons vite cette situation-là, le diable prend la place. Il fera des ravages. Et nous n'aurons que des yeux pour pleurer. C'est pour cela que Dieu veut que nous puissions, au lieu de parler, mais prier. Et cela pour toutes les situations, pour les autorités. Et c'est Dieu qui a mis ce principe-là. Quand nous ne comprenons pas cela, nous allons souffrir. Et même si en autorité, pas bon, mais le principe reste, il ne change pas. Parce que nous savons, il y a l'autorité des autorités qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela, ce soir, nous allons prier. Mais ce soir, Dieu m'a mis à cœur de prier particulièrement pour les hommes. Afin que Dieu puisse restaurer ce principe-là dans nos vies. Pour que nous puissions saisir et comprendre cela. Parce que la décision que nous allons prendre aura des conséquences. Et c'est pourquoi l'autorité est toujours attaquée. C'est pourquoi Christ, qui est l'autorité de l'Église, diable l'a attaqué. C'est pourquoi dans une famille également, le père est attaqué. Et parfois même dans ta propre maison. Parfois dans l'église, où le pasteur est critiqué. Dans le foyer, où l'époux est critiqué. Mais il y a un principe biblique que Dieu a mis. Si l'autorité est attaquée, c'est toute la famille piégée. Et nous, les hommes, il faut que nous puissions prendre en considération cela, à veiller, parce que notre décision par rapport à notre propre famille peut mener l'eau dégâts. Et ce principe d'autorité, non pour dominer, mais pour un principe de, si je puis m'exprimer ainsi, sauveur, protecteur, semence. Pourquoi aujourd'hui les choses sont en déconfiture? Parce que l'autorité est bafouée, critiquée, méprisée. Et c'est pourquoi Dieu parle de la malédiction des pères. Et c'est pourquoi il dit, je ramènerai le cœur des pères au cœur le cœur des pères au cœur des enfants et le cœur des enfants au cœur de pères, de peur que je vienne frapper le pays de malédiction. Donc nous avons un choix. Et c'est pour cela qu'il va falloir prier pour changer les choses. Parce que la prière est efficace. Et ça, le diable ne veut pas ça. C'est là où tu mettras à genoux, c'est là le sommeil qui prend. C'est là le téléphone qui est sonné.
Parce qu'il veut, il veut déranger cela. Pour que nous puissions prendre conscience de ça. Alors ce soir, je vous prie, les hommes, de s'avancer. On va prier. Avancez-vous. Parce que Dieu veut restaurer. Pour que Dieu ne puisse pas nous accuser demain. Comme, je crois, à l'église, il a dit, vous avez laissé faire. Il n'a pas dit nous laisser faire. Parce que nous sommes responsables. Pour que nous puissions nous mettre debout. Pour que nous soyons des hommes faits. Préparés. Afin de nous mettre à la brèche dans la famille, nous mettre à la brèche dans le pays pour ne pas permettre à quoi que ce soit d'entrer. Dieu a mis ce principe d'autorité sous notre vie. Parce qu'il y a des portes d'entrée à la Guadeloupe également. Il faut que nous soyons à la brèche. Oui, on peut faire des erreurs. Celui qui ne fait pas d'erreur ne peut pas servir le Seigneur. Parce que nous croyons qu'elle nous bon. Mais il faut tirer des leçons de nos erreurs et le transmettre après à ceux qui viennent en arrière. Ou dire oui, on fait ça, mais vous, à partir de là, on fait ça. Afin que la famille soit restaurée, afin que l'Église et afin que la nation soit restaurée, à travers ce principe que le Seigneur a mis sous notre vie. Ils n'ont pas choisi d'être un homme. Et l'autorité ne veut pas dire domination, mais porter, sauveur, prendre en charge. Prendre en charge. Il peut se passer beaucoup de choses dans notre famille, mais en être à la brèche, en gardant le silence, Dieu agira. C'est pourquoi il veut attaquer cela. Il va attaquer par là et nous qui lever chaud. Nous qui prenons mauvaise décision, nous qui agissons mal, et nous qui retrouvons nous en bas mauvaise autorité, qui le dit, parce qu'il y a 2 maîtres. Afin que la bénédiction du Seigneur puisse couler à travers nos vies. Ce principe que Dieu lui-même a établi. Ce soir, nous allons nous lever. Les dames également, de prier. Priez pour votre époux également. Nous biser ça. On a besoin de ça. Et ainsi, l'autorité, parce que de toute façon, c'est un principe d'autorité. C'est un principe. Si vous critiquez l'autorité là qui est en l'air là, ou que prend plan. Mais si vous priez, les enfants également, c'est ce que je dis ça à mon fils. On dit, priez ben moi. On dit, priez. Si fille moi critiquer moi, il est tombé en monde qui est plus mauvais que moi. Mais si priez ben moi, bon Dieu qui est épargné. C'est un principe. Et si vous, garçons, vous critiquez votre père, la même chose également. On va faire pire. Parce que moi qui vous parle, en critiquer papa moi. En tant que gros rebelle même. Mais Dieu est venu restaurer. Et veut restaurer cela. Afin que les choses s'établissent et que nous puissions être là où le Seigneur veut. Dans ce principe d'autorité. Ce principe de celui qui va pouvoir. Et le diable va attaquer. Et que vous voyez chômage. Ça, c'est le camp du diable. Afin que nous pas venir besoin à la famille en nous pour nous être infidèles. Parce qu'il dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle.
Ça, c'est le plan du diable. Mais dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu est capable de restaurer, d'établir, de faire, afin que ce principe que le Seigneur a fait pour que les brèches qu'ils ont eues par des critiques, le mépris, l'héritage, l'hérédité, tout ça puisse être brisé et puisse retrouver sa place dans la famille, retrouver sa place dans l'église, retrouver sa place dans la nation, afin d'être à la brèche et pas permettre ni un aéroport là, ni un port là, qu'un esprit méchant entre. On peut dire stop, pas vini, il peut que vini, parce que ça sera restauré. C'est pour cela qu'on a besoin de nous l'autre, pour continuer à prier, à prier, à prier. Oui, certes, vous savez, ce qu'un homme a semé, il le récoltera. Ça, c'est un principe biblique. Les choses seront difficiles maintenant, oui, mais si nous semons pendant ce moment-là, dans la justice, sans nous relâcher, même si les choses sont difficiles, parce qu'automatiquement c'est un principe, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le récoltera. Demandons au Seigneur une mesure supplémentaire de sa grâce pour pouvoir récolter, mais pendant cette récolte également, de semer dans la justice. Et nous allons récolter certainement si nous ne nous relâchons pas. C'est pour cela qu'il nous invite à persévérer dans la prière. Chacun de nous, épouse, fille, fils, priez pour votre Père. Madame, en ça parfois, nous avons une souffrance par rapport à l'homme. Je sais ça. Parce que maman m'a levé, les petits moun en savent ça. Et en temps ragé. Mais quand tu as critiqué papa moi, en tant qu'il fait même bitin là, et puis au qui? Le Seigneur a mis sa main et raché moi. Priez, 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 priez. Pas laisser pour moun critiquer, pas accepter pour critique à Maria. À autorité là, patron là, arrête pas accepter ça. Pour ne pas donner accès au diable. C'est pour cela ce soir, on va prier ensemble. Je me mets avec vous, parce que je suis dedans également. Seigneur Dieu Tout-Puissant, on va répéter ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, non à cause de notre mérite, mais à cause de ton sang. Notre vie, Seigneur, est parsemée, Seigneur, d'échecs. Mais nous venons devant toi, Seigneur, afin, Dieu Tout-Puissant, que nous soyons, Seigneur, restaurés dans le principe d'autorité, afin que ton nom à toi soit béni, afin que ton nom à toi soit exalté, soit glorifié, magnifié, afin, Dieu Tout-Puissant, que nous marchions dans la justice et dans la vérité. Parce que lorsque ton nom à toi est évoqué, tu veux que nous le fassions, Seigneur, avec vérité et droiture. Parce que la vérité et la droiture est la base même de ton trône. Seigneur, nous voici devant toi. Nous venons devant toi ce soir. Parce que nous reconnaissons, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est pour cela, ce soir, nous reconnaissons notre retard. Nous reconnaissons notre faiblesse. Et nous te demandons ce soir pardon d'avoir critiqué notre parent, d'avoir critiqué nos pères, Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes pères.
Nous récoltons, Seigneur, ce que nous-mêmes avons semé. Et nos enfants, Seigneur, par la suite prennent la relève pour critiquer, Seigneur. Mais ce soir, nous venons devant toi pour te demander pardon. Nous, en tant que père, d'avoir critiqué notre propre père, d'avoir critiqué les autorités établies sous notre vie. Mais ce soir, nous voici devant toi. Te demander pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Papa, de nous pardonner et de nous purifier. Et que toute malédiction liée, Seigneur, liée à nos vies, soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le but de l'ennemi, c'était de nous faire des bourreaux, des maîtres. Mais ce soir, nous renonçons à être des maîtres. Mais nous voulons être, Seigneur, le Père que tu reflètes. Nous n'avons pas eu comme toi, comme Père avant. Comme Père avant. Mais nous avons porté du fruit, Seigneur, qui nous fait rougir aujourd'hui. Et ce soir, nous voici devant toi. Nous venons devant toi, Papa. Nous voici, Seigneur. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne sont pas là, Seigneur. Mais nous l'associons, Seigneur, ce soir avec nous, Seigneur. Afin, Dieu Tout-Puissant, que nous puissions être restaurés. C'est pour cela, ce soir, nous renonçons à nous-mêmes. Nous renonçons à être des maîtres. Nous renonçons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à nous-mêmes. Et ce soir, nous te disons, nous voici. Nous voici devant ton trône de grâce et de miséricorde. Afin, Dieu Tout-Puissant, que ta grâce et ta miséricorde puissent triompher de tout jugement sous notre vie. Afin que nous soyons restaurés, Seigneur. Restaurés dans la famille. Restaurés dans l'église. Restaurés dans la nation. Afin que ta bénédiction puisse couler, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, tu as mis ce principe d'autorité sous notre vie, Seigneur. Et nous voulons être maintenant, Seigneur, sous ta gloire, afin de refléter ta gloire, afin de refléter ton nom, Seigneur, de refléter le Père que tu es, Papa Doudou. C'est pour cela, nous avons confessé ces péchés devant toi. C'est pour cela, nous venons à toi ce soir. Et nous savons, Seigneur, lorsque nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité, de toute forteresse établie, de tout héritage ancestral, Seigneur, établi sous nos vies, afin qu'il soit renversé par l'Éternel des armées est son nom. L'Éternel des armées est ton nom. Et lorsque ton nom à toi est évoqué, Papa, lorsque ton nom à toi est évoqué, Seigneur Dieu Tout-Puissant, il faut que nous le fassions, Seigneur, dans ta justice, dans la vérité et dans la droiture, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur, afin que Dieu Tout-Puissant, que nous soyons restaurés, restaurés dans la famille, restaurés dans l'église, restaurés dans la nation, afin de ne permettre, Seigneur, aucun esprit méchant, Seigneur, de venir, de dérober, de voler, de dévorer la famille, de dévorer l'église, de dévorer la nation. Ce soir, Seigneur, nous venons devant toi pour dire stop à cela. Nous voulons faire alliance avec toi ce soir. Nous voulons faire alliance avec toi ce soir. D'un cœur sincère, Seigneur, afin que tu sondes les cœurs de chacun de nous, ici présents, Seigneur, afin de comprendre et de savoir, Seigneur, que toi, tu es l'Éternel des armées, et que ce principe d'autorité, Seigneur, que tu as mis sous nos vies, Seigneur, tu attends de nous, Seigneur, tu attends de nous, Papa. C'est pour cela nous crions à toi ce soir, afin que nous soyons renouvelés, Seigneur, alors que toute parole de malédiction qui a été proclamée sous nos vies, qui soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que ce principe d'autorité soit restauré, Seigneur, et que, Papa Doudou, nous puissions être chaque jour revêtus de toute ton armure pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi, afin ceux et celles auxquels tu nous as établis comme responsables,
Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse s'épanouir, puisse être heureux, Seigneur. Papa, nous crions à toi. Et même si lorsque, mon Dieu et moi, mon maître, ils se détourneront, mais pour que nous puissions toujours rester à la brèche, dans la paix, Seigneur, parce que tu as mis ce principe de sauveur dans nos vies. Tu as mis ce principe, mon Dieu, mon maître, de semence dans nos vies. Tu as mis ce principe de protecteur dans nos vies. Tu as mis ce principe, mon Dieu, de délivrance dans nos vies, Seigneur. Parce que comme Moïse était à la brèche, Seigneur, pour pouvoir venir, mon Dieu, et sauver l'autre, Seigneur, afin qu'il ne puisse pas tomber sous le jugement. Seigneur, tu as mis ce principe et tu dis, tu cherches un homme, Seigneur, ce soir. Nous te disons, nous voici entre tes mains. Nous voici entre tes mains, Seigneur. Nous voici circoncis nos cœurs. Parce que sans cette circoncision qui consiste, Père, au dépouillement de la chair, à l'orgueil de la vie, à l'orgueil, à la convoitise des cieux, à l'orgueil de la vie, Seigneur, nous serons, Seigneur, une mauvaise autorité. Mais ce soir, Seigneur, nous crions à toi, parce que nous savons, tu nous as conduits dans un bon pâturage, afin que nous soyons instruits, Seigneur. Tu nous as conduits dans un bon pâturage, Seigneur, afin que nous puissions, mon Dieu, mon maître, prendre comme modèle, Seigneur, de souffrance, de bénédiction, mon Dieu, pour la famille, pour le pays, non seulement notre famille, mais élargir encore cette tente dans le pays, dans la nation, là où tu nous envoies. Mais c'est pour cela, ce soir, nous remettons, Seigneur, toutes les autorités entre tes mains, l'autorité départementale entre tes mains ce soir, l'autorité régionale entre tes mains, et toutes les communes dont nous habitons, Seigneur, nous proclamons ce soir Jésus-Christ crucifié, nous proclamons ce soir Jésus-Christ glorifié, nous proclamons ce soir Jésus-Christ ressuscité, parce que tu es vivant, et tu veux rétablir toutes choses, Seigneur, afin, Dieu Tout-Puissant, que ton nom à toi soit béni, ton nom à toi soit exalté, ton nom à toi soit magnifié et élevé, mon Dieu, mon maître, parce que nous savons, Seigneur, lorsque nous reconnaissons, lorsque nous venons à toi, c'est pour cela, mon Dieu, tu nous dis, Seigneur, tu vas faire la circoncision des cœurs, Seigneur, pour te servir, pour t'honorer et pour te magnifier, afin, Dieu Tout-Puissant, que nous puissions hésiter pour te suivre, hésiter à nous engager, Seigneur, hésiter, mon Dieu, mon maître, à nous engager en comptant sur toi, en comptant sur ta fidélité, en comptant sur ta restauration, parce que tu es le Dieu de restauration. Les autorités sont devant toi aujourd'hui, pour reconnaître, mon Dieu, tu es l'autorité suprême, et nous saurons à rendre compte, mon Dieu. Ce soir, mon Dieu, nous venons devant toi. Ce soir, nous crions après toi, Seigneur. Nous crions après toi, afin que nous soyons, mon Dieu, sous ta seigneurie totale, afin que toute chose, Père éternel, pour que nous puissions agir comme toi tu as agi, pour que nous puissions actionner comme toi tu as actionné, mais Papa de tout, pour que nous puissions prendre autorité sur les esprits méchants dans les lieux célestes, qui fait la guerre à notre âme, qui fait la guerre à la famille, qui fait la guerre à l'église, et qui fait la guerre au pays dont tu nous as établis. Ce soir, nous crions à toi. Ce soir, nous gémissons après toi. Ce soir, nous venons devant toi, Seigneur, pour crier grâce et miséricorde. Afin, Dieu Tout-Puissant, pendant que nous récoltons, mon Dieu, ce que nous avons semé, mais pendant ce temps également, pour semer dans ta justice et persévérer jusqu'au bout. C'est pour cela nous crions à toi ce soir, afin, Dieu Tout-Puissant, que ta grâce et ta fidélité nous couvrent, mon Dieu, mon maître, afin que nous soyons ces hommes qui restons, mon Dieu, par ton esprit, parce que toi tu es grand, parce que toi tu es l'Éternel des armées. Ce principe d'autorité que toi tu as établi, Seigneur, qui a été bafoué par nous-mêmes, qui a été bafoué, qui a été critiqué, méprisé. Mais ce soir, Seigneur, nous venons devant toi, Seigneur, afin que nous puissions pas nous relâcher, mais pour que nous puissions persévérer et aller jusqu'au bout, Papa de tout. C'est pour cela, mon Dieu, ce soir, que toute malédiction, Seigneur, toute situation qui s'élève contre ta volonté dans nos vies, qui soit brisée, toute situation de chômage qui s'élève contre ta volonté dans la vie de mon frère, de ma sœur, de mon frère, Seigneur, soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ, parce que tu as mis ce principe de pourvoyeur dans nos vies. Seigneur, ce soir, afin de prendre soin, afin d'aimer, afin de protéger, afin de garder, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et de ne pas permettre à aucun esprit méchant d'entrer et de faire ce qu'il veut
dans notre foyer, ce qui veut dans l'église, ce qui veut dans la nation. Ce soir, nous te disons, nous voici. Apprends-nous, mon Dieu. Apprends-nous. Nous voici devant toi pour nous entraîner, pour nous venir, pour nous préparer, parce que nous savons que nous devons mener une guerre, mon Dieu. Mon maître, préparer la guerre. Nous venons devant toi pour faire alliance avec toi ce soir. Nous venons devant toi pour crier à toi, Seigneur. Nous venons devant toi pour invoquer ton nom, parce que tu veux, lorsque ton nom à toi est évoqué, Papa, nous disons que nous l'invoquons en vérité, Seigneur, et dans la droiture, parce que ton nom est l'Éternel des armées. Nous te rendons grâce, Papa, afin que nous soyons, Papa, nous disons ces sortes de bénédiction, parce que tu nous appelles bénédiction, tu nous appelles bénédiction pour bénir, pour bénir, pour bénir, pour bénir, Seigneur, et libérer les captifs, Seigneur, et ne permettre, mon Dieu, à aucun esprit méchant, mon Dieu, de prendre la place et de s'épanouir au milieu de nous. Non, ce soir, nous disons non au nom puissant de Jésus-Christ, parce qu'il est écrit dans la parole qu'il est doux et agréable que des frères de demeurer ensemble, mon Dieu. C'est là où coule la bénédiction et pour l'éternité, Seigneur. C'est pour cela ce soir, nous venons devant toi, Seigneur, afin, Dieu Tout-Puissant, de nous permettre, mon Dieu, au milieu de nous, parmi nous, partout où nous soyons, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, une bénédiction, Seigneur, mais être animé, mon Dieu, du zèle de ta maison, et être animé du zèle de ta maison, pour se lever contre tes esprits méchants, contre ton serviteur, mon Dieu. Il s'était levé, Seigneur, parce qu'il y avait des plaies dans la maison, mais il s'est levé pour abattre, mon Dieu, tes esprits. C'est pour cela, ce soir, que nous crions à toi, mon Dieu. Nous crions à toi, mon Dieu, mon Mohamed, afin que nous soyons puissamment fortifiés dans notre être, mon Dieu, et que toutes les paroles qui ont été prononcées, toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées dans nos vies soient brisées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mais que ce soir, Seigneur, ta parole de bénédiction soit proclamée dans la vie de mes frères, qu'il soit proclamée ce soir dans la vie de mes frères, afin qu'ils soient puissamment fortifiés, restaurés, afin, Dieu Tout-Puissant, comme nous l'avons chanté, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous serons plus jamais les mêmes dans ta présence, Seigneur, pour chercher la communion avec toi, pour te connaître, toi le seul vrai Dieu, parce que, mon Dieu, mon maître, parce que la création même attend la révélation des fils de Dieu. C'est pour cela ce soir, nous te disons, nous voici, mon Dieu. Nous te disons, nous voici, parce que l'œuvre que tu as commencé dans ce lieu, dans nos vies, Seigneur, en parlant de la circoncision des cœurs, pour que, Papa Dodo, pour que nous soyons conformes à ta volonté, mon Dieu, pour que nous soyons conformes, pour que nous soyons le Père, l'époux, mon Dieu, pour que nous soyons l'ouvrier, mon Dieu, le serviteur, celui qui sert, mon Dieu, celui qui prend tout sous lui, Seigneur, celui qui couvre, mon Dieu, mon maître, qui porte la faute de sa famille également, mon Dieu, devant toi. C'est pour cela, mon Dieu, mon maître, nous crions à toi ce soir, nous crions à toi ce soir. Parce que nous savons ce que tu as commencé, mon Dieu, tu l'achèveras. Nous te bénissons, mon Dieu. Nous t'exaltons, mon Dieu. Mais apprends-nous toujours à prier pour ceux qui sont à l'autorité supérieure que nous. Lorsque nous travaillons, ceux qui sont élevés en dignité dans les communes, mon Dieu, pour que nous puissions prier chaque jour, à chaque instant, mon Dieu, afin de les porter devant toi. Parce que nous savons, lorsqu'ils vont prendre des décisions, mon Dieu, mon maître, lorsqu'ils vont prendre des décisions pour qu'ils ne soient pas influencés par les réseaux sataniques, pour qu'ils ne soient pas influencés, mon Dieu, mon maître, afin qu'ils prennent des décisions, Papa de Dieu, qui sera vital, qui sera bon pour le pays. Alors ce soir, nous évoquons ton nom, mon Dieu. Alors, Papa de Dieu, tout autel qui s'élève contre ta volonté dans le pays, Seigneur, contre ta volonté dans le pays, qui soit frappé par l'Éternel Naka, toute association culturelle qui voudra élever les esprits méchants, les esprits ancestraux, qui soit frappé et que personne ne puisse le relever ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous crions à toi ce soir. Nous voici devant toi, Seigneur, ensemble pour crier, ensemble, Papa de tout, pour invoquer ton nom, ensemble pour crier, ensemble pour que nos cœurs à nous soient circoncis, Seigneur, afin que nous puissions invoquer ton nom, mon Dieu, dans la vérité et dans la droiture, Seigneur.
Nous crions à toi parce que ton nom est l'Éternel des armées. Ton nom est l'Éternel des armées. Toi, tu agis éternellement, Papa. Tu attends cela. Tu as attendu cela, mon Dieu. Tu avais déjà prévu ce moment. Aujourd'hui, tu avais déjà prévu ce moment-là pour nous. Tu avais déjà prévu cela pour ces autorités élevées en dignité dans le pays, Seigneur. Dans la France, le Premier ministre également, Seigneur. Nous le recommandons devant toi, Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous aussi, Seigneur, étant l'Église établie à Bémaro, nous portons devant toi, Seigneur, Monsieur Henri Chalus, devant ton trône de grâce et de miséricorde, et que Jésus-Christ soit crucifié, que nous proclamons sous sa vie Jésus-Christ crucifié, nous proclamons sous l'autel de ville Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ glorifié, ressuscité et Jésus-Christ glorifié, mais sous les 32 communes de la Guadeloupe, Seigneur, qui sont associations du Nord-Grand-Terre, Nord de Levant, qui se sont regroupés, mais ce soir, nous proclamons également Jésus-Christ sur tous les hôtels de ville. Nous proclamons Jésus-Christ crucifié. Nous proclamons Jésus-Christ ressuscité. Mais nous proclamons également Jésus-Christ glorifié. Et te disons, mon Dieu, afin que tout soit restauré, Seigneur. Soit tout restauré, mon Dieu. Restauration, mon Dieu. Restauration. C'est ça que tu veux, Seigneur. Et tu as commencé par la circoncision. Tu as porté l'enseignement de la circoncision des cœurs, mon Dieu. Afin, Dieu Tout-Puissant, tu es prêt à déverser. Tu es prêt à déverser, Seigneur, mais tu nous prépares, Seigneur. Tu nous prépares à être ces vases d'honneur, mon Dieu, pour des grandes occasions. Alors ce soir, Papa, nous t'élevons. Ce soir, nous te magnifions. Ce soir, nous t'exaltons parce que tu es digne de louange. Ce soir, nous t'élevons parce que tu es l'Éternel des armées. Ce soir, nous te levons et nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci. Et c'est pour cela, ce soir, nous évoquons sur notre vie. Il y avait Makadesh. Nous évoquons sur notre esprit, il y avait Makadesh. Nous évoquons sur notre âme, il y avait Makadesh. Nous évoquons sur notre corps, il y avait Makadesh. Nous évoquons sur notre esprit, il y avait Shalom. Nous évoquons sur notre âme, il y avait Shalom, le Dieu de paix. Nous évoquons sur notre corps, il y avait Shalom. Nous évoquons sur notre vie, Seigneur, l'Éternel qui pourvoit. El Shaddai est son nom. Nous évoquons, mon Dieu, celui qui protège et qui garde, afin qu'en retour, nous soyons ces instruments entre tes mains de bénédiction dans tous les domaines de la vie, pour que ton nom à toi soit béni, élevé, glorifié et magnifié. Alors, mon Dieu, toute langue qui s'élèvera désormais contre nos vies, Seigneur, que leurs paroles soient tournées en bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute langue qui sera levée contre nos vies, tu dis, soit condamnée. C'est pour cela, aujourd'hui, nous évoquons ton nom et nous crions à toi, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous venons devant toi ce soir également, mon Dieu, et nous crions à toi. Parce que bien souvent, Seigneur, bien souvent, mon Dieu, moi, mon maître, on ne reconnaît pas, Papa Doudou, on ne reconnaît pas la grandeur de ton nom. On ne reconnaît pas qui toi tu es, Seigneur. On ne reconnaît pas que tu es l'Éternel des armées et ton nom, et que tu es le Dieu 3 fois saint, et que tu es l'Éternel des armées. Ce soir, nous venons devant toi, et Père, en tant que Père, Seigneur, en tant que comme ce soir, nous remettons notre famille entre tes mains pour te servir, toi, le seul vrai Dieu. Nous remettons toute situation entre tes mains, Seigneur, afin que, Papa Doudou, nous puissions regarder à toi, compter sur toi, et pendant cela, Seigneur, en semant et en pleurant, Seigneur, parce que tu dis, celui qui sème avec larmes, moissonnera avec allégresse. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Cela est certain, Seigneur, si nous ne nous relâchons pas. C'est pour cela, ce soir, je te demande, mon Dieu, de donner à chacun de nous, à chacun de ces hommes, une mesure supplémentaire de ta grâce. Une mesure supplémentaire de ta grâce, mon Dieu. Une mesure supplémentaire de ta grâce. Une mesure supplémentaire de ta grâce, afin qu'ils soient puissamment fortifiés, mon Dieu, moi, mon maître. Et que par ton esprit, tu puisses les conduire, mon Dieu, moi, mon maître, Papa Doudou, comme toi tu veux, dans la circoncision de cœur, Seigneur, dans une rencontre avec toi, face à face, afin de savoir où nous en sommes avec toi. Ce soir, Papa, nous proclamons sous leur vie, ta bénédiction, proclame sous leur vie, mon Dieu, afin qu'ils soient restaurés, afin dans le nom de Jésus-Christ, ils soient pleinement restaurés. Seigneur, nous prions et nous recommandons le sort de chacun entre tes mains. Nous recommandons leur vie entre tes mains. Nous recommandons notre vie entre tes mains, afin que nous puissions être plus jamais les mêmes. Dans ta présence, Seigneur,
dans ta présence, nous serons plus jamais les mêmes. C'est ça que tu nous as dit, Seigneur. À travers même les chants, Papa Doudou, tu as dit, nous serons plus jamais les mêmes dans ta présence. Oui, nous sommes d'accord avec toi. Nous serons plus jamais les mêmes dans ta présence. Alors, Papa Doudou, ce soir, nous voici devant toi, afin Dieu Tout-Puissant, à chaque instant, Seigneur, nous puissions être attirés de ta présence, car c'est là où notre vie va être transformée. Attirés de ta présence, Seigneur, afin Dieu Tout-Puissant, Papa Doudou, que nous ne puissions pas nous trouver dans des activités pour activités, Père éternel, mais à chaque jour, à chaque instant, pour que nous puissions prendre ce temps-là avec toi, face à face avec toi, parce que tu es l'autorité suprême, et nous aurons à rendre compte envers toi, Papa. Nous n'aurons à rendre compte de ce que nous avons fait avec ceux auxquels tu as déposé sous notre vie. Et ce soir, nous crions à toi. Ce soir, nous évoquons ton nom, mon Dieu. Nous crions à toi, afin que nos cœurs soient circoncis, afin que nous soyons ces hommes, mon Dieu, moi, mon maître. Il sera, Papa, de tout beau de vivre. Nous te levons, nous te magnifions, nous t'exaltons, Seigneur. Nous te magnifions et nous élevons ton nom, mon Dieu, moi, mon maître. C'est pour cela, ce soir, nous crions à toi, Papa de tout, parce que nous savons, oui, Père éternel, nous savons, il y a eu des abus. Oui, Papa, nous savons cela, Papa de tout. Il y a eu des abus, mais Papa de tout, nous avons eu d'autres maîtres que toi sous notre vie avant de te connaître. Mais le jour où nous avons fait alliance avec toi, Papa de tout, nous serons plus jamais les mêmes. Nous serons plus jamais les mêmes. Parce que tu es le maître. Tout, Papa de tout. Mais tu as aussi de l'autorité. Tu as aussi de la puissance et de l'autorité pour faire fuir toutes les démons qui peuvent ravager nos vies, ravager notre foyer, ravager l'église, ravager la nation, ravager le pays afin d'emmener, mon Dieu, la malédiction dans le pays, le chômage dans le pays, mon Dieu. Mais nous crions à toi ce soir parce que nous savons, il n'est jamais trop tard. Même si nous récoltons aujourd'hui ce que nous avons semé dans l'injustice, mais ce soir, nous voulons semer dans la justice. Nous voulons semer dans la justice et c'est pour cela nous évoquons ton nom. C'est pour cela nous crions à toi. C'est pour cela nous crions à toi, Seigneur, afin tout ce auquel nous avons nous-mêmes détruit, mais soit restauré dans le nom de Jésus-Christ. Et nous savons il est possible. Nous savons il est possible aujourd'hui. Nous savons il est possible si nous ne relâchons pas. Et c'est pour cela que nous demandons une mesure supplémentaire pour persévérer dans la prière, persévérer à la brèche, pleurer, c'est pas de tout, mais crier à toi, parce que sachant, mon Dieu, mon maître, si nous semons dans ta justice, assurément, nous allons récolter avec joie et allégresse. Là où nous avons pleuré, là où nous avons gémi, nous allons récolter avec joie et allégresse. C'est pour cela, ce soir, je remets mes frères entre tes mains. Je nous remets entre tes mains, mon Dieu, et que ton nom à toi soit béni, ton nom à toi soit exalté, ton nom à toi soit magnifié, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que ton nom à toi seul soit élevé. Je te prie, mon Dieu, de sensibiliser les cœurs, mon Dieu, mon maître, des enfants. Je te prie de sensibiliser le cœur des épouses. Je te prie de sensibiliser, mon Dieu, moi, mon maître. Parce que, mon Dieu, nous savons que chacun d'elles sont sous une autorité, mon Dieu, moi, mon maître. Et c'est pour cela que nous crions à toi. C'est pour cela que nous crions à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour venir, mon Dieu, afin que ton nom à toi soit béni, ton nom à toi soit exalté. Oui, comme nous te l'avons dit, nous reconnaissons, il y a eu des erreurs, papa. Nous reconnaissons cela, mais nous étions sous l'autorité de notre maître, ce qui a fait souffrir, mon Dieu. Mais ce soir, nous crions à toi, Seigneur. Ce soir, nous te crions à toi. Ce soir, nous crions à toi. Ce soir, nous crions à toi, Seigneur. Ce soir, nous crions à toi, Papa Doudou. Nous crions à toi ce soir, Papa Doudou. Et non pas honte de demander pardon, Seigneur. Pardon à nos épouses. Pardon, mon Dieu, à nos enfants. Mais nous crions à toi ce soir, parce que nous savons, tu as mis ce principe d'autorité dans notre vie, afin que nous soyons une bénédiction, non seulement pour la famille, mais une bénédiction pour l'église, une bénédiction pour la nation, afin que ton nom à toi soit béni, afin que nous soyons à la brèche, Papa Doudou, pour arrêter, mon Dieu, tout ce qui est mauvais dans le pays, pour ne pas donner droit légal dans ce pays-là, Seigneur, à tout esprit méchant qui vienne pour manger, pour dévorer tes brebis. Mais ce soir, Seigneur, nous faisons alliance avec toi. Nous voici, Seigneur, nous faisons alliance avec toi, Seigneur. Mais pour te servir, Seigneur, c'est que nos cœurs à nous doivent être circoncis. Alors, Papa Doudou, nous savons, ce n'est pas la main d'homme qui va le faire, Papa Doudou.
Ce n'est pas la main d'homme qui va circoncire les cœurs, mon Dieu, mais c'est ton esprit, Papa Dodo, afin, Dieu Tout-Puissant, de marcher conformément à ce que toi tu veux. Alors nous te bénissons, Seigneur, ce soir. Nous t'élevons ce soir, mon Dieu. Nous te magnifions, Seigneur, afin, Dieu Tout-Puissant, ce qui arrive derrière nous, Seigneur, que ce qui arrive derrière nous, pour que nous puissions pas laisser simplement pour eux, Seigneur, bateau, voiture, maison, mais pour que nous puissions laisser un héritage spirituel, mon Dieu, Mohamed. Parce que nous savons, mon Dieu, Mohamed, c'est les chaussures que nous avons mis, que notre génération, nos fils vont mettre dans leurs pieds, Seigneur, et marchera ainsi. Mais désormais, mon Dieu, nous voulons mettre nos pieds dans tes pas, Seigneur, afin qu'à la suite, avec assurance, je le sais, avec assurance, mon Dieu, eux, par la suite, ils mettront leurs pieds également, mon Dieu, Mohamed. Je te bénis, je te loue, Père, parce que tu nous aimes, mon Dieu. Parce que tu nous aimes, mon Dieu. Tu veux restaurer, mon Dieu, Mohamed. Tu veux restaurer, et nous sommes d'accord avec toi. Nous sommes d'accord avec toi, Seigneur. Nous sommes d'accord avec toi. Alors, toutes les forteresses qui étaient établies dans notre vie, dans notre cœur, dans notre pensée, qui soient renversées, afin, Dieu Tout-Puissant, de recevoir l'instruction qui vient de toi, l'instruction qui vient de notre pâturage. Alors, ce soir, nous te disons oui et amen. Que ton nom à toi soit béni, que ton nom à toi soit exalté, que ton nom à toi soit magnifié, que ton nom à toi seul soit élevé, parce que tu es digne de louange, parce que tu es digne de gloire, parce que tu es digne d'être magnifié, mon Dieu, Mohamed. Et tu feras à chacun, tu parleras à chacun individuellement, mon Dieu, individuellement l'endroit où il faut, Seigneur. Tu parleras à chacun de nous, mon Dieu, Mohamed, afin que ton nom à toi seul soit béni, glorifié et exalté. Mais je sais, Seigneur, parfois, le plus beau fardeau d'un homme, Seigneur, c'est sa famille. Il pense à réfléchir. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment on va faire? Comment je ferai, Seigneur? C'est pour cela, ce soir, qu'il y avait shalom sera sur leur vie, mon Dieu, Mohamed, en remettant toutes les situations entre tes mains et te faire confiance. Et toi, tu agiras certainement, mon Dieu, Mohamed, en te faisant confiance et en gardant le silence devant toi. En gardant le silence devant toi. Recommande ton sort à l'Éternel. Et lui, l'Éternel, il agira. Seigneur, le plus souvent, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Papa Dodo, on veut agir par nous-mêmes, mon Dieu, Mohamed. Mais nous voulons pas agir comme nous-mêmes, comme nous voulons. Mais nous voulons agir comme Christ, mon Dieu. Comme Christ, mon Dieu, qui a fait ce qu'il voyait le Père faire, Seigneur. Et nous savons, mon Dieu, Mohamed, nous savons que Christ avait toute l'autorité à l'âge tout petit quand il est né, Seigneur, à l'âge de 12 ans même, Seigneur, à l'âge de 12 ans, mon Dieu. Mais son premier miracle a été fait en 33 ans, Seigneur. Alors c'est pour cela, Papa Doudou, ce soir, nous nous abandonnons à toi, mon Dieu, afin de faire ce que nous voyons que notre Père fait. Seigneur, c'est ça que nous voulons, comme Christ a dit, Seigneur, je suis venu pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors ce soir, nous sommes venus non pour faire notre volonté, mais la volonté de celui qui nous a fait naître de nouveau, afin de marcher sous le principe de ton royaume, afin d'agir sous le principe de ton royaume, afin le principe de ton royaume, afin d'agir dans le principe de ton royaume, non le principe de ce monde, mais le principe de ton royaume, Seigneur. Nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom, parce que toi seul est digne de louange. Toi seul est digne de gloire. Toi seul est digne d'être élevé, magnifié et exalté pour la gloire de ton nom, Seigneur. Donne gloire à ton nom pour la gloire de ton nom, Seigneur. Donne gloire à ton nom, mon Dieu, mon Maître, ce soir au milieu de nous. Et que ton nom à toi soit béni. Ton nom à toi soit exalté. Ton nom à toi soit magnifié. Ton nom à toi soit élevé. Ton nom à toi soit honoré et exalté, mon Dieu. Nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom. Nul n'est comme toi et nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi, mon Dieu, mon Maître. Nul n'est semblable à toi. Nous voici ce soir devant toi. Nous voici, mon Dieu, devant toi, Seigneur. Tu connais nos cœurs. Tu connais nos désirs. Tu connais notre vie, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Mais nous crions à toi parce que nous savons ce principe d'autorité que tu as mis sous nos vies. Et nous te disons ce soir, oui, Seigneur. Afin, Dieu Tout-Puissant, d'être entre tes mains une bénédiction, Seigneur. Mais pour que nous soyons entre tes mains un enfer pour le diable, pour qu'il ne puisse pas se trouver, pour qu'il ne puisse pas se réjouir même au milieu de nous, là où nous sommes, mon Dieu, mon Maître. Mais pour qu'il puisse se sentir, mon Dieu, découragé au milieu de nous. Mais pas à nous, pas à tes brebis de se trouver découragé, mon Dieu. Pas à tes brebis, Seigneur, de se trouver fatigué, Seigneur. Mais, Papa de tous, ce soir, nous crions à toi ce soir. Nous gémissons après toi ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de
Nazareth, parce qu'il est doux et agréable que des frères de demeurer ensemble. Alors, Papa Doudou, aujourd'hui nous avons compris qu'aujourd'hui, Seigneur, il ne sera pas doux et agréable pour le diable au milieu de nous. Il ne sera pas doux et agréable pour des esprits méchants dans nos vies. Non, mais je crois extirper au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mais soit doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est ça ta parole, mais l'ennemi veut le saper, Seigneur. Mais ce soir, nous disons oui et amen pour ta volonté, oui et amen pour ce que tu veux faire, Seigneur, et que ton nom à toi seul soit béni, seul soit exalté, magnifié et élevé, Seigneur, et pour que nous puissions proclamer toujours, il est doux et agréable que des frères de demeurer ensemble. Doux et agréable que des frères de demeurer ensemble. La justice c'est la base de ton trône, Seigneur, et ta parole doux et agréable que des frères de demeurer ensemble. Pardon, pour t'honorer, parce que c'est là où coule la bénédiction et la vie pour l'éternité, mon Dieu, mon maître, pour l'éternité. Et nous savons que le diable ne fait pas ça, Seigneur. Il ne fait pas cette situation-là, mon Dieu, parce qu'il ne veut pas que la bénédiction coule, mon Dieu, mon maître. Alors, Papa de Dieu, ce soir, nous crions à toi, afin que tout soit restauré, Seigneur, et que ton nom à toi seul soit béni, ton nom à toi seul soit exalté, magnifié et élevé. Alors ce soir, nous voici devant toi, Seigneur, et ce soir nous proclamons sur notre vie Jésus-Christ crucifié, nous proclamons sur notre vie Jésus-Christ ressuscité, nous proclamons sur notre vie Jésus-Christ glorifié, nous proclamons Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, et nous proclamons Jésus-Christ glorifié, afin que nous soyons entre tes mains un instrument de bénédiction, un instrument de bénédiction, Seigneur, un instrument de bénédiction, un instrument de bénédiction, Seigneur, un instrument de guerre, Seigneur, non contre mon frère et ma sœur, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous te rendons grâce et nous bénissons ton Saint-Nom, et que sans cesse, mon Dieu, mon maître, des prières, Seigneur, puissent monter vers toi en faveur de ces autorités, en faveur de ces hommes qui crient à toi, Seigneur. Nous crions à toi ce soir et nous te demandons, Seigneur, oui, aux autres de prier pour nous également chaque jour, à chaque instant, afin, Dieu Tout-Puissant, que nous puissions demeurer sous ta seigneurie totale, Père. Nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom parce que tu es El Shaddai. Tu es El Shaddai et le ministère ici, c'est parole qui restaure, la restauration. Et si, Seigneur, c'est une parole prophétique, parole qui restaure, tu restaures, Papa. Nous te rendons grâce, nous bénissons ton Saint-Nom, parce que tu pourvois, parce que tu es la provision céleste de notre part. Alors nous voulons nous connecter à toi, afin que nous soyons ces instruments entre tes mains, ce canal entre tes mains, Seigneur, pour que ton nom à toi soit béni, glorifié et exalté. Alors, Père éternel, tu connais la situation de chaque homme ici présent. Tu les connais, mon Dieu, chacun. Tu connais mon frère. Tu les connais, Papa Doudou. Alors, Papa Doudou, c'est pour cela ce soir que ta grâce, mon Dieu, et ta miséricorde, puissent triompher de tout jugement sous leur vie, Seigneur, afin, Dieu Tout-Puissant, qu'il y a restauration, afin qu'il y a rétablissement de la communion avec toi, Seigneur, afin d'être à la brèche pour glorifier ton nom et exalter ton nom, afin de ne permettre aucun esprit méchant désormais de venir. Donne-nous ce cœur humble de cœur, et que ton nom à toi seul soit béni, que l'orgueil soit banni de nos vies, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous crions à toi ce soir, et nous te disons merci, parce que nous savons que tes oreilles sont à l'écoute ce soir, et que tu prends plaisir, mon Dieu, moi-même, parce que c'est ta parole, afin que nous soyons des hommes restaurés, faits, afin que ta grâce et ta miséricorde puissent couler sous nos vies. Nous te rendons grâce, nous bénissons ton Saint-Nom, sois élevé, sois magnifié, sois exalté, parce que tu es digne de louange, tu es digne de gloire, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être exalté, Père éternel, afin que nous soyons aussi celui qui protège, mon Dieu. Nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom, sois béni, sois exalté, parce que tu es digne de louange, parce que tu es digne d'être exalté. Toi seul est digne d'être exalté. Toi seul est digne d'être élevé. Merci Seigneur pour ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ta grâce et merci pour ta fidélité. Nul n'est semblable à toi parce que je sais, ton sang n'a pas coulé en vain. Ton sang n'a pas coulé et rien n'est impossible à toi. Aucune situation n'est impossible à toi. Aucune situation catastrophique n'est impossible à toi parce que ton sang a coulé. Pas le sang de bouc, mais ton sang a coulé, mon Dieu. Ton sang a coulé. L'alliance du sang
de Jésus-Christ. Alors c'est pour cela, nous avons une meilleure promesse, mon Dieu, une meilleure promesse en toi, la circoncision de nos cœurs, et écrit, mon Dieu, sous notre cœur, ta loi, mon Dieu, afin, Dieu Tout-Puissant, que nous marchions, mon Dieu, selon le principe de ton royaume, selon le principe de l'esprit de vie, parce que nous avons choisi ce soir l'esprit de vie, Seigneur, et abandonné l'esprit de mort qui emmenait à la déroute et à la mort, mais l'esprit de vie, mon Dieu, pour marcher non selon la chair, mais selon la loi de l'esprit de vie qui nous a franchis. Nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom, nous t'exaltons et nous te disons merci. Sois élevé au milieu de nous, sois magnifié au milieu de nous, sois exalté au milieu de nous. Dieu de révélation, tu vas parler à chacun de nous, Seigneur. Dieu de révélation, nous t'évoquons, mon Dieu. Dieu de révélation, nous t'évoquons ce soir, et que ton nom à toi seul soit béni, soit exalté. Seigneur, nous acceptons ta correction. Nous acceptons, mon Dieu, ce que toi tu veux. Parce que nous savons, Papa Doudou, qu'en toi, mon Dieu, tu as commencé une œuvre. Tu veux l'achever, Seigneur. Et personne ne peut ôter, mon Dieu, mon maître. Personne ne peut ni ôter, ni retrancher. C'est pour cela que je te bénis. C'est pour cela que je te bénis, mon Dieu. Parce que lorsque Joseph, mon Dieu, tu as donné la vision à Joseph. Alors lorsque ses frères l'avaient vu, mon Dieu, mon maître, ils avaient dit qu'on va le tuer pour voir cette vision va se réaliser. Mais ils ne savaient pas que toi, tu étais l'Éternel des armées. Ils étaient simplement un instrument qui a provoqué, Papa Doudou, sa promotion, Père éternel. Alors ce soir, chacun, mon Dieu, c'est pour cela que je t'évoque, mon Dieu. Tu as un plan pour chacun. Tu as un plan pour chacun, mon Dieu. Un plan pour chacun. Tu as une vision pour chacun que toi-même tu relèveras, mon Dieu. Toi-même, pas un homme qui va leur dire, Seigneur, mais toi-même, tu vas te révéler à eux, mon Dieu. Et personne ne peut ôter ni ajouter ce que toi tu as dit, parce que toi tu es l'Éternel des armées, est ton nom. Je te bénis, je te loue, mon Dieu, mon maître, je t'exalte, je t'honore, mon Dieu, parce que ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit, assurément, mon Dieu. Aucune situation, même le diable ne pourra s'opposer, ni ôter, ni ajouter ce que toi tu as dit, parce que avant même que nous étions, tu savais déjà, mon Dieu. Tu dis les choses avant même qu'il existe, afin, Papa Doudou, qu'aucun homme ne puisse se glorifier. Nous te bénissons, parce que tu es mon papa chéri, Doudou d'amour. Tu es l'Éternel des armées. Tu es, Papa Doudou. Il n'y a pas de père comme toi, Seigneur. Parce que, Papa Doudou, tu savais, mon Dieu, mon maître. Tu savais, mon Dieu, mon maître. Tu le savais déjà. Tu avais tout préparé. Tu savais déjà. Est-ce que tu as envoyé? Et tu as dit, on l'appellera Père éternel. Alors, Papa Doudou, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te bénissons, nous t'adorons et nous te disons oui et amen. Nous n'allons pas compter sur nous-mêmes, nous allons compter sur toi, parce que toi es l'Éternel des armées et qu'à travers nos vies, à travers l'instrument que tu fais de nous ce soir, pour que nous soyons ces instruments de bénédiction entre tes mains, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce afin que toutes les dominations qu'ils vont se soulever, comme ils se sont soulevés contre Daniel, mon Dieu, mais le démon a dit, oui, le Dieu de Daniel est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, parce que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est pour ça que nous te faisons confiance, c'est pour ça que nous mettons notre confiance en toi. Alors, Papa nous dit ce soir, que ta grâce et ta bénédiction leur soit multipliée, qu'ils soient fortifiés dans le combat, qu'ils soient fortifiés et restaurés dans tous les domaines de leur vie, dans leur être-esprit, dans leur âme et dans leur corps, qu'ils soient pleinement restaurés, parce que tu es le Dieu de la restauration et tu nous as envoyés, mon Dieu, dans le ministère, parole qui restaure, pour que ton nom à toi soit béni, glorifié, exalté, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons et te disons ce soir merci, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et ce soir, je veux vous dire également, frères et sœurs, de continuer à prier, de continuer à le faire. Épouse,